Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons vu comment est-ce que la marche commence de la chrétienté. Et étant donné que nous venons ici, c'est parce que le ciel nous constitue pour nous une promesse. Étant donné que le ciel est une promesse et aussi une réalité, sinon Jésus-Christ ne devait pas venir mourir en vain. Quelqu'un qui avait toute la puissance qu'il fallait à cette époque de terrasser même les gens qui étaient venus pour l'appréhender. Il se frappait la poitrine, il dit, vous cherchez qui? Et les assaillants, les envahisseurs répondirent, Jésus. Il dit, mais c'est bien moi. Dès qu'il se frappe la poitrine, tout le monde qui était venu pour l'arrêter tombait à même le sol. Quelle puissance! Mais cependant, comme c'était pour un but que lui était venu sur la terre, peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe ce que nous pouvons penser, la volonté de Dieu reste toujours la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est de vivre par sa parole. En vivant sa parole, tu es en train de rendre manifeste ce Dieu. Parce que lui, il vit à travers les lois. Amen. Amen. Donc, quand la Bible dit que la nature tout entière soupire de voir la manifestation des fils de l'homme, des fils des hommes, des fils de Dieu, il faut faire très attention. Il n'y aura pas des événements spectaculaires pour attirer votre attention. Il n'y aura jamais des événements que Dieu accomplira de manière à attirer les regards humains. Amen. Dieu fait toujours chaque chose, peu importe, peut paraître grandiose, une promesse, mais quant à sa réalisation, c'est dans la simplicité. Amen. Et c'est effectivement cette simplicité qui va choper beaucoup de gens. Ils manquent de voir Dieu à cause de la simplicité de Dieu. Amen. Il se cache étant grand, mais il se révèle dans la simplicité. Or, ce qui est simple n'attire pas les regards. Et ceux qui sont orgueilleux ne peuvent pas comprendre la manifestation de Dieu à cause de sa simplicité. Qui peut dire Amen? Il descendit pour constater ce que lui avait écouté en ce qui concernait Sodome et Gomorrhe. Mais il a fait crochet vers Abraham. Parce qu'il savait qu'à cette époque, l'homme qui était envoyé pour cette tâche, c'était Abraham. Amen. Donc Dieu ne pouvait rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Comme il savait que la destruction de Sodome était un événement grandiose, qu'est-ce que Dieu fit? Il était obligé de descendre et aller d'abord voir celui qui le représentait à cette époque-là. Amen. Parce que pour que la parole de Dieu demeure la vérité éternellement vraie, il faut que Dieu lui-même vive sa propre parole. Amen. Il avait déjà dit que moi, l'Éternel, je ne fais rien sans avoir révélé le secret aux serviteurs des prophètes. Il descendit. Mais il était dans un habit de camouflage. C'était une veste ou un costume identique à tout corps humain.
Mais cela n'était pas donné à tout le monde de pouvoir discerner celui qui était derrière la poussière. Il a parcouru des rues et des avenues, mais arrivé vers Abraham, Abraham a regardé, il appela l'un d'entre eux Seigneur. Amen. C'était pas facile parce que tout ce monde-là était identique, mais il avait la capacité de discerner qui est Dieu parmi tout ce monde. Amen. Donc au milieu des deux, il y avait trois qui encadraient, mais au milieu, c'est lui qui était Elohim. Amen. Le reste là, c'était des anges. Mais quand les anges se manifestent à travers le temps, ce sont des humains. Amen. Quand Dieu descend à travers le temps, c'est sa loi, c'est des humains. Amen. Et quand Abraham a regardé, il avait su que le problème, ce n'est pas celui-ci. La chair, le problème, ce n'est pas celui-ci. L'esprit, mais le problème, c'était dans l'âme. Amen. Et Abraham a regardé. Il dit, voilà, ça c'est Seigneur. Amen. Et Dieu était content de savoir que sur la terre, il y a ceux qui sont mes sujets, qui ne peuvent jamais m'oublier, même si je me cache. Qui dites-vous que je suis moi qui suis le fils d'Ébrahim? Amen. Et tellement que Abraham, étant un serviteur de Dieu, étant un fils de Dieu, lorsqu'il reçoit Dieu dans sa maison, il dit, oh Seigneur, je ne suis pas digne, mais c'est un grand privilège. Cela n'est pas donné à tout le monde de pouvoir héberger, je voudrais dire, exercer l'hospitalité, que Dieu puisse visiter. Ce n'est pas donné à tout le monde. Comme cette occasion m'est accordée, oh, je dois vraiment exercer l'hospitalité à tous égards. Alors, il demanda à Sarah de préparer la nourriture pour cet invité, pour Dieu. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce jour-là, il a mangé la viande. Dites Amen. Amen. Alors, Abraham a mangé. Et nous constatons, après qu'il est fini, lorsque quelqu'un est satisfait, qu'est-ce qu'il va vous faire? Vous avez pris soin de Dieu. Dieu ne va pas vous laisser comme ça. Il fallait maintenant passer par l'étape de la bénédiction. Dieu devait prononcer des paroles de bénédiction envers celui qui a exercé l'hospitalité à son endroit. Amen. Vous voyez comment est-ce que les bénédictions surviennent? Amen. Donc quand toi tu trouves, tu manges à seul. Mais quand toi tu manques, tu veux que tout le monde vienne à ton secours. Il faut faire très attention. Parce que même les biens peuvent vous constituer une malédiction pour nous. Ça dépend simplement de l'usage. Qui peut dire Amen? Amen. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois aller faire à Sodome. Abraham n'était pas dans Sodome. Mais dans Sodome, Abraham avait son neveu. Et Abraham était obligé de plaider la cause de son neveu. Et c'est à ce moment-là que Abraham reçut la bénédiction. À cette même époque, moi je te visiterai. La visitation d'Élohim à Abraham, la prochaine visitation bien sûr, c'était la venue d'Isaac. C'était un fils. Quand Isaac est venu, c'était l'accomplissement de Abraham. À la prochaine époque, je te visiterai. Donc il faut faire attention dans la visitation de Dieu. Il peut prendre un autre camouflage. C'est pourquoi vous qui venez ici, ne soyez jamais sans ignorer. Ne pensez pas que c'est l'homme qui va vous parler. Pensez toujours quand je viens ici, c'est Dieu qui nous parle. Qui peut dire Amen? Amen. Il faut être dans cette dimension-là. Et c'est de cette manière-là que tu auras la capacité de voir toujours Dieu. Que le pasteur dise quelque chose à ton endroit, même si ça peut te blesser, tu dis que c'est pas lui, c'est Dieu. Qui peut dire Amen? C'est de cette manière-là que tu surmonteras, tu pourras bien marcher avec le berger. Parce que quand tu es brebis, tu n'as plus de volonté. C'est difficile. On te demande forcément d'être idiot. Si tu es brebis, on te demande de ne pas être intelligent. Alors qui va accepter d'abandonner ça? Et celui qui réussit d'abandonner ça, alors il écrase son libre arbitre. Comme le libre arbitre n'est plus dans toi, c'est maintenant Dieu qui vit. Alléluia. Et ton âme devient Dieu. Ce qui te touche, il touche Dieu. Alléluia. C'est ça en fait le secret. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup ont pensé, nous allons lire Frère Branham, qu'ils peuvent aller au ciel, tous les jours ils viennent, mais cependant, ils ne savent pas que même le chemin pour le ciel obéit à un certain nombre de principes. Amen. Ça commence
commence d'abord, comme nous avons vu, sur le plan d'abord local. Sur le plan local. Sur le plan local. L'Église, il faut d'abord commencer par être membre. Pour aller au ciel, ça passe d'abord par ce chemin-là. Il faut d'abord être membre d'une église locale. Et vous savez la raison. Vous en savez la raison. Vous en savez la raison. C'est parce que sur le plan local, donc l'église locale, là il sait que il faut devenir d'abord chrétien, c'est-à-dire il faut avoir un berger. Nous avons vu le but ou le rôle d'un berger, parce que c'est lui là, le berger, il doit vous communiquer la volonté de Dieu, le pays vers lequel vous devez partir. Amen. Puisque nous vous avons dit que nous allons voir ça dans deux phases. Et il y a le plan spirituel. Donc nous sommes encore sur le plan A, sur les principes. Tu ne peux pas prétendre être chrétien, mais cependant, tu n'es pas baptisé. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit nous avait enseigné là-dessus. Il peut dire Amen. Amen, amen. Donc, il faut être d'abord membre de l'Église. Mais il y a des gens qui prétendent aller au ciel, ils sont ici, mais ils ne sont pas encore membres d'une Église. Pourquoi? Frère Madame appelle membre quoi? Vous allez voir les obligations et les caractéristiques d'un membre. La prédication, voir Dieu, prêché à San José, au USA, dimanche 29 novembre 1959. Paragraphe 22, 8. Vous savez, à mon avis, mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Amen. C'est de soutenir son Amen. église. Si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor. Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. Amen. Qui reçoit sa nourriture ici? Amen. Nous tous, nous recevons la nourriture de la part du Saint-Esprit, notre Dieu. Il est très merveilleux. Amen. Amen. C'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle et votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. Amen. Membre de l'église, sa première obligation, les obligations. Nous sommes sur le plan local, bien sûr. Comme pour être chrétien, ce qui fait d'un chrétien chrétien, nous avons vu déjà l'étape du baptême. Le baptême, c'est quoi en fait? Le baptême, c'est une prise de conscience. Amen. C'est un engagement que quelqu'un prend, celui qui veut laisser le monde pour suivre Jésus-Christ avec une nouveauté de vie. C'est une œuvre que tu extériorises de ce que Dieu avait déjà accompli à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, c'est quoi? C'est que tu étais déjà sauvé, quoique dans le temps, tu as eu à vivre ta vie selon le moi. Amen. Et tu as été conduit à tuer, à avorter, à mentir, à vivre mal, à faire tout ce que vous connaissez. Mais lorsque la lumière vient, et alors que dans la sémence, dans le cœur
dans votre âme, il y avait déjà la partie Dieu, Amen. quoique en état latent, embrayé par les abîmes ou les ténèbres, mais la lumière a frappé, le cœur fait quoi? Tu te sens touché. C'est pourquoi les disciples, le jour de la Pentecôte, quand ils ont prêché la parole, les gens qui ont écouté, ils ont eu un cœur vivement touché. Tu peux dire Amen? Amen. Et comme le cœur était touché, suite à ce que la parole avait condamné leur vie, quelle était la réaction face à l'action? Après que le cœur soit touché, ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, comme nous sommes coupables d'après la parole que tu viens de prêcher, que ferons-nous alors? Pierre a dit, répondez-vous. Amen. Donc dans le baptême étant une conception, un concept, il y a la repentance dans le baptême. Vous devez vous repentir, regretter ce que vous avez eu à mener dans votre première vie. C'est pourquoi vous allez voir que le chemin vers le ciel n'est pas donné à tout le monde. Il y a certains au milieu de la route finissent par abandonner. Qu'est-ce qui les amène à abandonner? C'est parce qu'ils ne veulent pas laisser se séparer d'avec leur première nature. Et ils veulent la conserver. À cause de cela, lorsque la parole vient, tout en montrant le contraire, et que eux, ils étaient déjà habitués avec le premier décor, ils se voient comme perdants en abandonnant les copains, en abandonnant les copines, en abandonnant le vol, en abandonnant le mensonge, l'escroquerie. Ils ne veulent pas abandonner cela. À cause de ça, ils lâchent prise au milieu de la marche. Que tu venais avec nous, on ne te voit plus. C'est qu'il a comparé la chose à venir par rapport à ce que lui, il est en train de faire. Il pense sa vie actuelle est meilleure par rapport à la vie à venir. Et il lâche prise. C'est pourquoi il a été prévu à ceux qui étaient esclaves. Après 7 ans, une période de vie, la trompette doit sonner pour libérer tous les esclaves. Amen. Mais il était aussi prévu une loi pour ceux-là qui voulaient être esclaves pour toujours. Amen. On devait les reconnaître par les oreilles trouées et percées. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Quand ton oreille est percée aujourd'hui spirituellement, tout ce que la parole dit pour toi, ça ne te fait ni chaud ni froid. Il faut faire très attention. Tu entres tel que tu étais, tu sors comme tu étais venu. C'est une position dangereuse. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Repentez-vous et faites-vous baptiser. Vous voyez? On ne peut pas prendre le baptême parce que tu penses que j'ai déjà mis du temps. Il faut faire attention. Tu veux prendre le baptême, pour quelle raison? Parce que tu dois savoir que moi j'ai amené une vie où j'avais déjà mon baptême, mais cependant, dans la marche, j'ai eu encore à briser beaucoup des étapes scripturaires. Yes, sir. À cause de ça, ça me fait mal. Je ne peux pas accepter que je puisse entrer dans ce beau pays avec tout ce fardeau-là. Et je veux maintenant renoncer à cela. Remettre à César ce qui est à César. Et à Dieu aussi ce qui est à Dieu. Amen. Ce n'est pas faire plaisir au pasteur, s'il vous plaît. Amen. Vous devez avoir pitié de votre propre âme. Hein? Amen. Vous devez savoir que moi, tel que je suis là, ça dit chacun doit savoir que là où il est, il sait les étapes et les différentes étapes qu'il a eu à brûler. Amen. Expressément, il le sait.
Expressement ou pas expressement, personne ne peut être ignoré de son mode de vie comparativement avec la parole. Amen. Donc ce n'est pas un problème de faire plaisir à qui que ce soit. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas un problème de faire plaisir à qui que ce soit. C'est un problème d'abord d'être concerné, candidat pour le ciel. Et la parole qu'on a, en ce moment-là, tu penses que si je continue, je me vois comme si je vais mourir aussi longtemps que je n'arrange pas ici. Dites Amen. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas eu un semblant de cœur brisé. Ils ont eu un cœur vivement. La Bible précise cet adverbe de manière. Vivement touché. Amen. Mais comme ils savaient que ceux qui leur apportaient la parole, ils avaient aussi la solution. Et ils se sont rabattus auprès de ceux-là pour demander la conduite à tenir. Ils n'ont pas voulu résoudre l'équation à leur manière. Mais ils avaient en face d'eux les envoyés de Dieu qui connaissaient réellement comment faire. C'est pourquoi le baptême, lorsque Jean-Baptiste prêchait, il a vu les gens venir aux eaux de baptême. Jean a dit, mais qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu? Yes, donc ça veut dire quoi? Amen. Si toi, tu n'es pas baptisé, la colère de Dieu est sur toi. La seule manière de la fuir, c'est d'aller aux eaux de baptême. Mais les eaux du baptême, on ne veut pas avec joie. Yes, Et non comme un tel aussi va prendre le baptême. Hein. Tu es en train de prendre le baptême, mais dans la joie. Alors que c'est un acte de regret d'abord d'une vie menée en dehors de la parole. Et en ce moment-là, tu fais changer maintenant. Et entrer dans une nouveauté de vie. C'est un engagement que tu prends. Mais si celui-là, qui veut être normalement travailleur ou engagé dans un service donné, mais il n'a pas de contrat, est-ce qu'on va le considérer? Mais il faut qu'il y ait un contrat. Vous devez le signer. C'est un engagement que tu prends. Que non, moi je serai là pour être employé. Voici ce que je suis censé faire. Mais comme dans un contrat, il y a des droits et des devoirs. Tu auras des privilèges. Tu aurais coupé déjà les liens. Parce que quand tu viens, tu confesses. Et dans la confession, parce que quand tu te réponds, c'est-à-dire, tu regrettes. La repentance, c'est un regret. C'est pas la joie. C'est un regret. Et en ce moment-là, tu passes par la confession. Déjà là, je vous apprends, hein, j'ai eu des coups de fil de ceux qui désirent déjà prendre le baptême, les candidats. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui sont là à réfléchir. Parfois ils se posent la question, le baptême aussi, oh, c'est quoi? Ne t'en fais pas. Réfléchis d'abord pour avoir la vraie définition du baptême. Tu seras surpris que le temps de décision est passé. Et après, la parole ne sera ni chaud pour toi, ni froid pour toi. Quand tu viendras, la parole, Dieu est en train de s'exprimer. Et parlant et condamnant ces mots de vie-là. Mais chez toi, ça ne fait rien. Chez l'autre, il sent quand même que Dieu lui a parlé. Et tu t'es habitué avec l'église. La confession. La confession veut dire répéter simplement ce que. Répéter ce que tu as vécu ou tu as fait. Dire la même chose. Amen. Dire la même chose que ce que tu as vécu. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous constatons que la politique s'est infiltrée même dans l'église. Un frère sait qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de l'autre. Au lieu de venir par la voie pourvue par Dieu, mon frère, tu comprends, hein? On est des hommes, hein? Hein? Ça arrive, hein? Au moment donc que tu me pardonnes pour ça. Hein? Au lieu de commencer par le regret, lui commence par quoi? La justification. Amen. Donc lui, il prend la partie humaine, il brandit ça en premier lieu, et ensuite, il vient pour présenter un pardon qui est une forme d'excuse. Ça, c'est pas ça la repentance. Dites Amen. Amen. Et beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font. Ça prouve que tu n'es pas humble. Parce que tu as honte de reconnaître le mal que tu as fait sur l'autre. Ou encore, bon, tout ce que tu as entendu là, bon, c'est ça, je suis fautif. Ça, c'est pas la repentance.
Ça, c'est pas la confession. Dans la confession, comme nous l'avons dit, c'est dire la même chose que ce que tu as posé comme acte ou ce que tu as vécu. Ça veut dire quoi? Supposons, on cherche l'argent, est porté disparu. L'argent a disparu dans la maison. Ah, mon argent. Qui a volé? Un tel non, un tel non, un tel non. Ok, c'est bon. Tu viens à l'église. La parole te condamne. C'est pas parce que j'ai prêché la relation entre berger et brebis que ça veut dire que les gens sont déjà ça. Hein? Non, non. Il y a des épreuves et des tests pour vous introduire dans la classe des brebis. Amen. Amen. Hey, c'est comme ça, mon frère. Amen. Amen. Il y a des épreuves qui viendront comme des tests, composition, afin que ce que le berger avait enseigné, tu puisses être admis à cette école-là. Amen. Parmi les tests ou les épreuves, comme tu avais pris cet argent-là quand on cherchait depuis longtemps, tu n'avais pas reconnu et ton nature païenne. La parole vient, tu écoutes, ça te condamne. Ça te rappelle d'abord ce que tu as. Voilà le cœur sauvé. Amen. Alors tu dis, aïe, c'était moi. Peu importe le nombre d'années. Tu viens, pasteur, je suis venu te voir. Je suis en train de vous enseigner la bonne manière. Hein? Amen. Parce que le diable peut vous poursuivre même jusqu'au jour de baptême. Yes, sir. Il va vous poursuivre comment? Afin de tordre le sens de la confession. Afin de tordre le sens dont tu embellis le mal. Sache-le que il n'y aura pas d'effet sur toi. Parce que même après le baptême, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Le baptême ne donne pas le Saint-Esprit. Même après le baptême, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Jésus l'en a reçu. Donc le diable peut te poursuivre afin de modifier la forme. Il te rend orgueilleux et te donne les paroles pour donner la forme au mauvais acte que tu as posé. Alors, les effets que cela devait te donner, bénéfiques et bien sûr, ça sera maintenant des effets pervertis. Parce que quand tu répares, il y a toujours une bénédiction pour tout ce monde-là. Une récompense pour celui qui a admis à un test. Dites Amen. Amen. Pasteur, je suis venu te voir. Si tu peux prier, on prie. Tu vois, la fois passée quand tu cherchais ton argent, tu vois, tu répètes d'abord l'histoire. Tu avais demandé, moi je n'avais pas accepté. Mais c'était moi qui avais pris ça. Donc ça c'est la confession. Qu'est-ce qui t'a amené à confesser? Vous voyez que tu viens t'exposer. Ça c'est pas donné à tout le monde. Hein? Tu viens t'exposer. Amen. Tout le monde cherche à protéger sa dignité. Amen. Voilà la différence entre un bouc et un agneau. Tu peux dire Amen? Amen. Le ciel, on ne le voit pas comme ça parce que toi, tu as des bagages et des valises qui pèsent, je ne sais pas, qui coûtent cher. Tu amènes ça, je vais aller au ciel. Alors, c'est pas ça. Le ciel, pour y aller, c'est accepter l'opprobre. Amen. C'est porter l'opprobre, l'humilité. Même l'humiliation. Donc, à cause de ça, je te demande pardon parce que je me rends compte que ce n'est pas normal. Ce n'est pas moi qui pouvais te faire. Parce que quand tu viens poser, quand tu viens faire ça et dire ça, tu es en train de vouloir de quoi? Tu cherches quoi? Tu veux obtenir quoi? Tu es en train de vouloir obtenir ma faveur. Parce que à ce moment, ce n'est pas Dieu qui va te pardonner. Yes, sir. Parce Yes, que sir. cet acte-là, tu as fait vis-à-vis de moi. Amen. Dieu a permis un moyen pour arranger de tels problèmes. Va vers ton frère. Amen. Si tu vas seulement, Seigneur, pardonne-moi, j'avais volé l'argent du pasteur, Dieu ne veut pas te coûter. Et cette malédiction te poursuivra dans tous tes travaux Amen. et tes entreprises. C'est comme si ça ne marchera pas. Effectivement, ça t'amenait à un niveau où tu verras que ceci ne marche pas, ici ne marche pas, tu ne marches pas. Il y aura toujours une pensée qui va te ramener à c'est sûr que. Effectivement. Donc je ne suis pas digne. Je viens pour te demander pardon. Moi qui vais te pardonner,
il faut que je voie en toi la pitié. Parce que à ce moment-là, c'est moi qui dirais que oui, je te pardonne. Pour que le oui que je te pardonne soit efficace et avoir l'effet sur toi, il faut que moi je puisse avoir pitié de toi. Or, la seule manière que je puisse avoir pitié de toi, c'est de voir ton attitude et ta manière de présenter la situation. Je comprendrai que, oh, ça lui fait mal. Ce n'est pas lui qui devait faire ça. À ce moment, je dis non, je te pardonne. Et le pardon, là, devient une puissance qui te libère. Amen. Si tu ne fais pas ça, tu n'obtiendras pas un pardon qui est une puissance. Mais tu obtiendras un pardon dénominationnel qui sont que des mots, qui n'est que des mots. Oui, je te pardonne. Mais c'est un pardon comme excuse. Mais qui a fait que ça soit un pardon comme excuse au lieu que le pardon que je te donne soit du fond du cœur? Mais c'est ta propre attitude. Amen. C'est pourquoi nous-mêmes, nous devons faire attention quand nous partons pour régler une situation pour laquelle on est fautif. Ne partez pas comme des politiciens. Ne regarde plus ta dignité, ne vois plus ton honneur, ne vois plus ta personnalité. Casse ta personnalité. Brise ça. Dis que moi, je ne peux pas accepter ça, que je puisse faire ça pour ma soeur. Ah non, non, non. J'ai écouté la parole. Si je ne fais pas attention, il y a un débat entre toi et toi-même. Donc il y a comme deux esprits en toi qui commencent à te battre, à te combattre. Amen. Et tu vas voir même quelqu'un dans la douche en train de parler. Non, 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 ça moi je vais exposer. Mais si je vérifie qu'il est seul, mais il parle avec qui? C'est un combat qui a commencé dans le ciel. Amen. Et qui doit s'accomplir sur la terre. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. J'ai reçu des appels depuis le premier jour, le vendredi, la nuit. Le dimanche, n'en parlons pas. Des couples, des singletons et tout ça, ainsi de suite. Pasteur a vraiment là le cœur. Qu'est-ce qu'il faut alors? J'ai dit, écoutez d'abord. Pour que la parole vous condamne correctement. Et vous sachiez normalement qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, la précipitation vous amènera encore dans les compromis. Amen. Donc, il y a un regret. Tu ne dois pas le faire simplement pour la sympathie. Pour qu'on dise que tu es baptisé, sache-le que c'est une décision que tu es en train de prendre. Yes, sir. C'est à ce moment-là, le regret t'amène à la repentance. Lorsque tu te réponds, en ce moment-là, on te prend, on te met dans l'eau. Et le baptême, ça se fait par immersion, c'est-à-dire tout le corps dans l'eau. Ce n'est pas une cuvette de laquelle on prend l'eau, on commence à se asperger sur la tête comme on nous avait fait à l'église catholique. Ce n'est pas ça. Le baptême, c'est un mot, grec ou bien latin, baptisme. Donc ça doit être quelque chose d'immergé, totalement plongé. Et ensuite, plonger, ça veut dire quoi? Tu t'identifies à la mort de Jésus-Christ. Amen. À la mort avec Christ. La mort avec la première vie. Et ensuite, on doit te retirer de l'eau pour dire que tu es ressuscité avec une nouveauté de vie. Amen. Et en ce moment-là, tes premiers péchés sont partis. Amen. Et tu sors de là, en prie pour toi, tu deviens maintenant comme une nouvelle personne. Amen. Quoique tu as encore un combat à mener. Là, déjà, c'est une étape pour déjà être utile dans la maison locale. Amen. C'est à ce moment-là, tu peux toucher au piano. C'est à ce moment-là, tu peux prendre part à certains offices de l'église. Tu n'as pas de baptême. Tu commences maintenant à utiliser les instruments. Ça va te bénir ou ça va te maudire. Le roi Nebuchadnezzar, il s'est retrouvé dans la condition d'un animal. Pourquoi? Les hommes l'ont poussé comme les aigles, comme un aigle. Il commence à manger de l'herbe comme un veau. Il restait dans la forêt comme un lion. Parce qu'il a voulu utiliser les instruments qui étaient sacrés. Amen. Amen. Vous savez ça? Amen. Parce que ça peut te faire habituer que moi me connais. C'est moi qui filme. C'est moi qui joue ceci. C'est moi qui interprète. Mais parfois tu es un canif. Mais c'est une malédiction. Si je ne vous dis pas, je ne vous aime pas. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Mais il faut que tu aies un cœur condamné. Si tu ne te condamnes pas,
par la parole, mon frère, tu ne peux pas changer de vie. Amen. Si tu vois les gens ne sont pas changés, c'est simplement ça. C'est un mystère de l'écho de la parole. Quand il écoute, pour lui, ça va dans une autre dimension. Mais chez l'autre, ça va dans le cœur. Parfois même, il a envie de ne pas que le pasteur insiste là. Quand le pasteur touche là, lui déjà, il trompe. Il ne trompe pas parce qu'il n'aime pas la parole, non, parce que ça lui fait mal dire, ah, quand le pasteur touche ça, je me sens concerné. Oui, ça prouve qu'il y a la sémence. Il peut dire Amen. Amen. Parce que Caïn, quand il fait, il ne regrette pas. Mais quand un fils de Dieu fait, il regrette. Il dit, pardonne-moi. Hommes forts et frères, que ferons-nous? Répondez-vous. Et faites-vous baptiser. Mais quand tu vas pour te faire baptiser, c'est la confession qui se passe là. Et ensuite l'action que le baptiste doit faire pour toi. Et quand tu reviens, on te dit sors. Mais alors, étant donné que tu prends le baptême, ça c'est un des principes. Le baptême. Nicodème, si tu ne nais d'eau et de l'esprit, tu ne verrais jamais le royaume. Mais tu n'as pas le baptême. Tu as déjà vu quel royaume? Amen. Oh non, j'avais vu Dieu. Quel Dieu? Tu es dans une atmosphère, un monde d'illusion. Dieu ne te connaît pas. Parce que même au membre local, Dieu ne te connaît pas. Ton membre local, tu ne fais pas appartenir. Et ton membre, dans une église, tu ne fais pas appartenir à une église locale. Alors que c'est le point même de départ de la chrétienté. Notre principe, un autre. Il dit, un membre d'église, autre chose, sa première obligation c'est de donner sa dîme et ses offrandes, c'est de soutenir son église. Amen. Amen. Déjà le baptême c'est un problème. Et comme le fait de prendre ton argent. Donc c'est comme si tu dis que non, moi j'ai faim, mais je dois partager ce qui m'enlèvera la faim à quelqu'un d'autre. C'est encore une épreuve. Mais c'est là où Dieu teste ses enfants. C'est une épreuve. Qui peut dire Amen? Amen. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme. Ils sont nombreux ici. Si tu demandes quand tu payes la dîme, vous allez voir seulement le sourire. Je peux même commencer. Bon, j'ai compris. Amen. Amen. Mais toi-même, connais-toi toi-même. Qui peut dire Amen? Amen. Donc, ni baptême, ni dîme, il ne se retrouve pas. Mais tu es où? Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme. Et ses offrandes, c'est de soutenir son église. Il dit que ça, c'est notre église. Quels sont les principes, quels sont les fruits qui prouvent que toi, tu fais partie de cette église et celle-ci, c'est ton église? Parce que ça, c'est le prophète de Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Vous croyez que Bonhomme, c'est un prophète? Amen. C'est celui qui nous avait été envoyé. C'est lui qui a parlé. Et si toi, tu crois dans le message, tu diras Amen. Amen. C'est pas moi. C'est votre premier devoir envers Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. Là où vous recevez votre nourriture. Amen. Oh, le pasteur prêche bien. Au pauvre de lui, il prêche bien pour qui? Pour celui-là qui vient se balader, chauffer les ponts. C'est pas moi. Tu te moques de ton Dieu là et du ciel auquel tu veux aller là. Déjà la base ici là, tu n'es même pas assis, c'est même pas fondé, c'est sur le sable mouvant. Ça veut dire que tu es égo. Comme tu es égoïste, alors l'ego c'est ramener tout vers soi, c'est déjà un mauvais esprit. C'est ça qui a amené le jeune homme riche en enfer. C'était pas l'alcool, c'était pas la fornication ni l'adultère. C'était le manque, la capacité, l'incapacité de pouvoir partager, vivre pour les autres. Amen. Amen.
alors que la dîme c'est pour Dieu. Tu ne veux même pas lui donner ça. Quel égoïste, le degré le plus élevé c'est celui-là. Ça c'est un niveau élevé d'égoïsme. Oh non, pasteur, je ne travaille pas. On ne t'a jamais partagé. On t'a dit que la dîme c'est selon que le travail qui te fait payer ça. Mais le travail c'est un gain, non? Tu as fait quelque chose, on te donne. Ok? Amen. Mais lorsque tu es quelque part, si déjà pour l'effort fourni, parce que le salaire, c'est la paix, la rétribution, la rémunération, les foutina, mitoki oyo bimisi, on te donne et tu paies la dîme. Si déjà pour la chose pour laquelle tu as mérité, avec ta propre sueur, on t'a payé parce que tu as fait un travail. Amen. Ok? Donc là, il n'y a pas en fait du Dieu qui a travaillé, c'est toi qui as travaillé. Amen. Mais là, tu payes la dîme. Mais à combien plus forte raison pour une action où tu sais que tu n'as même pas fourni un effort? Quelqu'un t'a partagé. C'est ton effort? Non. Il t'a donné 10 000. Est-ce que tu as mérité ça? Mais c'est là-bas où normalement on doit payer effectivement la vraie dîme. C'est la reconnaissance pour montrer que je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas fourni un effort. C'est une grâce. Mais s'il y a la grâce, donc c'est Dieu. Donc on m'a donné ça gratuitement. Moi aussi je peux dire Seigneur merci. Parce que ça c'est pas moi. Ça c'est toi qui as envoyé. Donc moi aussi je vais penser à toi. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Amen. Ils pensent que payer la dîme c'est lorsque tu as vendu ou lorsqu'après que tu as payé le salaire. Oh. Mais lorsque le passé dit que non, prends un peu ceci, toi tu dis que ah, ça c'est pas l'homme, ça c'est Dieu. Comme c'est Dieu, ah, je dois rendre à lui ce qu'il y a à lui. Amen. Les principes fondamentaux. Toujours l'histoire de ma vie. Il y a des gens qui ne font rien. Mais c'est des vieux et des vieilles. Hein? Ils sont là assis à la maison. Le jour de la prière, ils viennent à la prière. Mais ils ne font rien. Ils attendent à leur enlèvement. L'histoire de ma vie. Paragraphe 9. Non, moi, je suis pour moi marié. Qui t'a dit que si tu es marié, tu vas au ciel parce que tu es marié? Tu vas au ciel parce que tu as vécu les principes fondamentaux. Dites Amen. Amen. J'ai pas entendu, dites Amen. Amen. Jamais je n'ai prélevé. J'ai essayé de prélever une offrande dans ma vie. L'histoire de ma vie, paragraphe 9. Et j'ai manqué de le faire. Mais je n'avais pas. Jamais. Je me le permettais. Je travaillais. Et j'étais pasteur du Branham Tabernacle à Jeffersonville. Branham qui parle, je travaillais. Quoi qu'il était pasteur, il faisait quoi? Il travaille. Dites Amen. Amen. C'est une institution interdénominationnelle. Je travaillais chaque jour, parfois à la pioche et à la pelle, parfois à faire la patrouille, parfois un travail sur les câbles électriques comme la SNU et tout. J'ai travaillé pendant 12 ans, tout en étant pasteur d'une église. Oh non, comme je suis pasteur, hein, je ne vais plus travailler, je vais seulement attendre. Hein, quand on prélève la dîme là, on paie la dîme. C'est là où moi, je vais maintenant prendre là, ça c'est mon salaire. Ça te revient de droit. Frère Branham aussi, ça lui revenait de droit, mais il travaillait. Dites Amen. Amen, amen. Frère Branham dit, Dieu appelle quelqu'un au ministère, pas un paresseux. Dites Amen. Est-ce que j'ai dit que c'est faussement fonction publique? J'ai parlé du travail. Amen. Dites Amen. Bon, le charbon, c'est du travail. Aller même au port pour soulever les mains, c'est du travail. Je te bénirai à travers ça. Tu prends Koro, c'est le travail. Amen. Atera Bokufa, Nabolokota, Nabosomba, c'est du travail. À la fin, les poches vont se gonfler, tu iras à la maison, tu nourris ta famille. Tu as accompli la parole et Dieu te bénira. Qui peut dire Amen? Tu ne fais rien, tu attends, c'est la malédiction. J'ai travaillé pendant 12 ans, tout en étant pasteur d'une église, sans jamais recevoir un sou.
pas un centime. Je pouvais travailler. Eh bien, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre quelqu'un. Un prédicateur doit vivre de l'évangile. Mais j'étais jeune. Je jouissais d'une bonne santé. Pourquoi ne devrais-je pas travailler? Pour ne pas être à la charge des gens. Il y a des frères ici et des pasteurs qui sont des parasites à la charge des gens. Qui peut dire Amen? Amen. Frère Branham dit, lui il travaillait, il était en bonne santé. Parce que le travail, ce n'est même pas après la chute. Le travail, c'est même avant la chute. Yes, sir. Donc ce n'est pas quelque chose qui est lié au péché. Amen. Avant même la rédemption. Adam déjà travaillait avant que le péché ne puisse entrer. Donc c'est une action qui fait partie même du salut. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Lui a travaillé et a trouvé un repos. Le repos c'était Boaz. Qui peut dire Amen? Amen. On a des parasites dans l'église comme ça. Commence à marcher de maison en maison. Comme l'esprit religieux aussi a rempli les gens. Comme c'est un frère, on va seulement. Mais il a des pieds et des mains, c'est invalide. Yes, sir. Mais que dites-vous des paralytiques qui traversent le fleuve pour aller acheter du savon et venir vendre? Mais il y a quelqu'un qui le pousse. Mais il leur paye. Vous n'avez pas pitié de ces gens-là? Mais tant qu'il y a des pieds et des bras, tu es là, tu ne fais rien. La nuit tombe, tu es là. Le soleil se lève, tu es là. Et tu ne fais rien. Et après, non, pasteur, moi j'ai fait. Mais tu veux qu'on te donne quel argent? Va travailler. Qui peut dire Amen? Le Centrafricain, on quittait Centrafrique, ici là, il se débrouille. Le Rwandais a fui la guerre, il vient ici, il devient patron des boucheries, des chambres froides, des pasteurs. Ils embauchent encore lesquels? Les Congolais. Et quand tu es là, tu viens demander l'argent chez le pasteur. Je vais te donner quel argent? L'argent que tu demandes parce que je travaille, non? Dites Amen. Vous pensez que c'est à cause de vos dîmes là que je vis? Là où même les doigts ont des yeux. Dites Amen. On n'a pas besoin des parasites ici. Hein? Si tu as faim, va travailler. Et Proverbe 6 dit, paresseux, si tu es paresseux, observe la fourmi. Ne sème ni le moisson, mais elle a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle va dans le domaine de la recherche. Si elle trouve un cafard quelque part, la fourmi prend. Et ensuite, après avoir pris, elle goûte d'abord. Et amène et donne l'information aux autres. La fourmi n'est pas égoïste. Donc il y a des frères ici, même pas avoir testé d'abord le deal, là il commence à donner l'information que c'est une bonne affaire. Hein? Et après quand tu prends l'argent, il disparaît. Un frère escroc. Un frère, on ne te voit plus. Ah non, tout ça là. Mais tu as pris mon argent, pourquoi tu avais dit que c'est une bonne affaire? La fourmi pour donner l'information, elle amène une idée testée. C'est pourquoi vous voyez la fourmi. Quand vous voyez la fourmi seule sur un mur, c'est qu'elle est dans le domaine de la recherche. Mais après avoir trouvé le butin, elle prend une partie et elle met dans la bouche, elle se balade. Si une fourmi fait le sens contraire de son chemin, tu vas voir, elle ira à l'encontre de cette fourmi pour dire, j'ai vu quelque chose, goûte un peu. Vous allez constater, en moins de quelques minutes, beaucoup de fourmis sur un cafard, alors que le cafard venait de mourir. Mais comment tout ce monde a su? C'est par un système sophistiqué de communication. Dites Amen. C'est pourquoi toi tu es paresseux. Va voir la fourmi, comment est-ce qu'elle fonctionne. Le pasteur s'occupe de l'âme. Et vous devez vous occuper du pasteur matériellement. C'est pourquoi dans le temple, les Lévites n'avaient pas de parts de parcelles. Quand on divisait les parcelles ou les terres selon les 12 tribus, les Lévites n'en avaient pas. Ils devaient s'occuper du temple et Dieu devait prendre soin d'eux. Si je ne travaillais pas, je mourrais de faim. Après, le pasteur a dit mais alors, la tête, on a prié, on a pu nous. Vous avez dit, c'était à sa bonne. Amen. Mais le pasteur aussi va travailler. Amen. Qui peut dire Amen? Mais j'étais jeune. Je sais d'une bonne santé. Pourquoi ne devrais-je pas travailler? Ainsi, je travaillais. Et je payais mes dîmes juste à l'église. Frère Branham ne faisait pas payer sa dîme.
Nous, les pasteurs, on paye plus les dîmes. Il y a des pasteurs qui sont extraordinaires. Amen. Amen. Dans le royaume, lui, il ne paye pas la dîme, devient Merci Sédek. Amen. C'est le principe, hein, fondamentaux. Hein. Amen. Ainsi, je travaillais et je payais mes dîmes juste à l'église. Je crois dans le fait de payer la dîme. Et Dieu m'a béni des millions de fois. Et jamais je n'avais prélevé des offrandes. Dieu lui a béni, il payait la dîme. Hein? Amen. Dites Amen. Amen. Tu veux aller au ciel, non? Comme tu veux aller au ciel. Voici les principes de base. Que Dieu vous bénisse. Amen.